Ça, c'est Ryan. Imaginez un monde où manger Ryan vous permettrait de préserver votre santé oculaire et l'environnement. Comment une larve de mouche peut-elle révolutionner le monde de demain? Ah, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Ryan n'est pas une larve de mouche ordinaire, c'est une larve de mouche soldat noir. À ne pas confondre avec la mouche domestique ou la mouche verte par exemple. Et sa mission, manger, ou devrais-je dire dévorer, les déchets alimentaires que l'industrie agroalimentaire et nous jetons chaque année. Elles sont capables de manger 10 fois leur propre poids en matière organique par jour. Et ces déchets sont l'endroit préféré de Ryan et ses congénères. Sa tactique, l'envahissement. Chaque femelle va pondre approximativement 900 œufs sur les déchets. Les larves voraces vont alors manger, digérer très rapidement et grossir. Flairant le potentiel de ces larves, des entreprises ont décidé de les utiliser pour valoriser ces déchets et créer des produits à haute valeur ajoutée. Par exemple, les larves produites vont pouvoir être valorisées en huile ou en protéines. Et le fumier des mouches va pouvoir servir d'engrais. C'est ce qu'on appelle de l'économie circulaire, c'est-à-dire que l'on va produire des biens tout en limitant la consommation et le gaspillage. Mais ce n'est pas le seul avantage de notre cher ami Ryan, puisque contrairement aux animaux d'élevage, les larves peuvent être nourries exclusivement de déchets alimentaires. En effet, comme tout bon soldat, l'insecte Ryan est un animal à sang froid. Il n'a donc pas besoin de nourriture pour maintenir sa température corporelle. Sur cette image, vous pouvez voir les différents avantages des insectes représentés ici par le grillon. La partie comestible du grillon est de 80% contre la moitié pour les bœufs et 55% pour les porcs et les poulets. Et qui dit plus de parties comestibles dit forcément moins de gaspillage. En plus, élever des bœufs demandera 10 fois plus de nourriture qu'élever des insectes. Et c'est la même chose concernant l'eau utilisée pour élever des insectes qui est 5 fois moins importante que celle utilisée pour l'élevage des bœufs. Et cet élevage contribue 6 fois plus au réchauffement climatique qu'élever des insectes. Donc, vous l'aurez compris, élever des insectes représente un véritable avantage pour notre planète. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser et de valoriser Ryan? La réponse est toute simple. Nous. Oui, nous autres, les Occidentaux, sommes réticents à l'idée de consommer des insectes. Dès notre enfance, on nous apprend que tous les insectes sont sales, dégoûtants, voire même dangereux. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les cultures, puisque dans certains pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie, les insectes sont considérés comme une ressource alimentaire extraordinaire. Un autre frein à cette consommation d'insectes est la législation. Depuis plusieurs années, la France a lancé des poursuites judiciaires contre des entreprises qui commercialisaient des insectes comestibles pour la consommation humaine. Mais un flou du texte juridique a entraîné la commercialisation d'insectes partout en Europe. Cependant, bonne nouvelle, depuis juin 2021, l'Union européenne a autorisé la mise sur le marché de larves séchées d'un insecte en particulier, appelé Tenebrio molitor, ou ver de farine. Et depuis le mois dernier, c'est au tour du criquet migrateur d'avoir été autorisé sur le marché par l'Union européenne. Il y a aussi des règles bien strictes pour l'utilisation d'insectes dans le secteur de l'alimentation animale. Pour comprendre ces règles, il faut remonter un peu dans l'histoire. À la fin des années 80, les Britanniques voient apparaître les premiers signes d'une maladie mortelle transmissible à l'homme. C'est la maladie de la vache folle. Et très vite, c'est la psychose. Le monde découvre alors ce qui est à l'origine de cette maladie, les farines animales données aux animaux d'élevage. Ces farines sont composées d'organes et d'ossements de bovins, voire même de carcasses d'animaux morts. Il y a donc des règles pour l'utilisation d'insectes en alimentation animale, déjà au niveau des substrats, c'est-à-dire de la nourriture que l'on va donner aux insectes, puisque les seuls substrats autorisés pour le moment sont les sous-produits végétaux, laitiers et de la filière des œufs. De ces larves peuvent être extraites des huiles ou des protéines. Depuis juin 2021,
les protéines d'insectes sont autorisées pour élever les bœufs et les poulets. L'huile d'insecte est quant à elle très utilisée par l'industrie piscicole, donc l'élevage de poissons. Pour le moment, les insectes entiers ne sont autorisés que pour les animaux domestiques. Mais la législation risque de changer positivement au vu de l'augmentation des recherches faites sur les insectes et ses dérivés. Pourquoi donner des insectes à des animaux que nous mangeons? Pour réduire l'impact environnemental. Si l'on prend l'exemple de l'industrie piscicole, actuellement, on pêche plusieurs tonnes de poissons pour nourrir d'autres poissons. Et ce n'est pas sans conséquence pour l'environnement, puisque cette surpêche détruit des écosystèmes entiers. À force de pêcher ces poissons, les fonds marins se retrouvent appauvris, dépeuplés. Nos flottes industrielles ont été envoyées vers des pays qui ont encore des eaux poissonneuses, en général les pays en développement. Or, ce sont justement ces pays qui ont le plus besoin de cet apport en protéines. C'est pour cela qu'élever des insectes, qui, comme Ryan, sont beaucoup moins polluants que les animaux d'élevage, représente un avantage indéniable pour l'alimentation animale. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi utiliser Ryan pour faire plaisir aux consommateurs. Parce que oui, un des grands défis de l'industrie agroalimentaire, c'est de donner du rêve aux consommateurs. Le jambon est naturellement gris. Mais comme le jambon rose, c'est quand même plus joli, l'industrie agroalimentaire a rajouté des nitrites dans le jambon. Nitrite, c'est le ED150 écrit en tout petit sur votre emballage de jambon et dont le Centre international de recherche sur le cancer a précisé en 2015 que la charcuterie enrichie en cet additif était cancérigène. Mais bon, si c'est rose, ça va. Autre exemple, la lutéine est utilisée pour colorer la peau des poulets en jaune, toujours pour plaire aux consommateurs. Mais, contrairement au nitrite, la lutéine est un caroténoïde, c'est-à-dire un groupe de pigments naturels appelés caroténoïdes, car découvert pour la première fois dans des carottes. Des centaines de caroténoïdes différents ont été découverts dans la nature. Certains des plus courants donnent une couleur rouge à la tomate, comme le lycopène, une couleur orange à la carotte, comme le bêta-carotène, ou encore une couleur jaune au maïs, comme la lutéine ou la zéaxanthine. Les caroténoïdes possèdent plusieurs bienfaits au niveau santé. Par exemple, la lutéine se concentre dans notre rétine, dans notre œil, et filtre la lumière bleue des rayons solaires qui est nocive pour notre santé. Mais quel rapport entre Ryan et la lutéine? Eh bien, je vous ai expliqué que les larves se nourrissent des déchets sur lesquels elles sont élevées. Comme elles sont exceptionnelles, si elles sont élevées sur des choux et des épinards qui sont, eux, riches en lutéine, alors elles absorbent dans leur corps, entre autres, la lutéine de ces végétaux. Voici une partie des résultats de mes recherches. Différents substrats riches en lutéine ont été choisis pour l'élevage de larves. J'ai dosé la lutéine dans les larves élevées sur les substrats et les substrats. On voit une accumulation assez impressionnante de lutéine dans les larves. Par exemple, les larves élevées sur des choux contiennent 7 fois plus de lutéine que les choux eux-mêmes. Plusieurs études proposent un niveau d'apport de 6 mg par jour en lutéine pour des effets protecteurs contre la cataracte. Je vous parlais tout à l'heure des effets bénéfiques de la lutéine au niveau de la santé oculaire. À peine 50 larves élevées sur des choux vous permettraient d'atteindre déjà 20% de cet apport. Pour révolutionner le monde de demain, un changement profond des méthodes de production des denrées alimentaires est indispensable au sein de l'industrie agroalimentaire. Mes recherches ont pour but de montrer l'intérêt de l'entomoconversion, c'est-à-dire le procédé utilisant des larves pour valoriser des déchets et créer des produits à haute valeur ajoutée. L'entomoconversion apporte non seulement des huiles et des protéines en alimentation animale, mais aussi des micronutriments d'intérêt, comme la lutéine.
Je pense qu'il faut impérativement généraliser l'usage des insectes pour les animaux d'élevage au vu de tous ces avantages. Et notamment celui de la mouche soldat noir, qui a un potentiel extraordinaire du fait de sa capacité à accumuler des micronutriments et des vitamines. En conclusion, Ryan est la solution, mais nous la sommes aussi. Nous, consommateurs, avons un certain pouvoir. Si nous décidons de changer positivement notre alimentation, alors nous changerons positivement les systèmes agroalimentaires. Merci Lisa, c'était super. Et si j'ose dire, ta présentation a fait mouche? Ah bah, en parlant de mouche, tu en veux? On va plutôt passer à la troisième oratrice.